Ouais, donc je m'appelle Ismaël Bechla, je suis anthropologue. Là, j'ai présenté une communication qui vient du fait que j'étais avant chargé de mission pour une recherche-action participative d'un dispositif qui s'appelle Lieu de répit, qui a été développé à Marseille. Voilà, donc je suis docteur, j'ai soutenu ma thèse il n'y a pas très longtemps sur des questions de crise psychique, de rétablissement, de travail pair, et puis du dispositif Lieu de répit. J'ai présenté avec une collègue, Susanna Rodas, qui est psychologue clinicienne et qui a parlé de son stage à la recherche-action du lieu de répit. Donc elle a parlé du fait qu'elle avait été vraiment transformée personnellement et puis aussi professionnellement par ce qu'elle avait rencontré au lieu de répit, donc notamment le travail pair, l'approche du rétablissement, de la recherche-action participative. Et puis elle a aussi évoqué des questions d'ordre de déplacement un peu culturel, puisqu'elle est d'origine sud-américaine, par rapport à ce qu'elle connaissait. Et moi j'ai parlé plus comment dire, des pratiques de formation qu'il y a eu au sein du collectif, de formation et d'auto-formation et un peu de valorisation du savoir qui s'était constitué dans le collectif. Voilà, à travers et la recherche-action participative et puis des formations qui ont eu lieu avec l'extérieur, mais aussi par les membres du collectif, donc on s'est formés les uns les autres. Il y a eu aussi des sessions de formation autour de ciné-débats ou de traduction d'articles scientifiques, ou des personnes qui ont participé à des colloques scientifiques et qui ont restitué ça au collectif. Donc finalement, il y a eu une sorte d'émulation collective un peu intellectuelle par rapport aux questions qu'on avait envie de traiter, qui étaient celles du rétablissement, de la crise psychique, du travail pair, ce genre de choses. Voilà, donc un peu la formalisation d'un savoir euh, qui n'est pas complètement propre au collectif, mais qui est aussi construit dans le collectif et qui ne vient pas nécessairement que de l'extérieur, qui se nourrit de ce qui se fait à l'extérieur, mais ouais, qui se construit aussi à l'intérieur. Dans ce que disait Susanna, cette question de la transformation individuelle un peu profonde, en étant confronté au principe du rétablissement, au travail pair, à la participation dans la recherche, ça je pense que c'est vraiment essentiel pour... voilà, ça montre qu'il y a quelque chose d'opérant qui se passe et qui permet du changement interne, quoi, enfin singulier, aussi du changement dans les pratiques, dans les conceptions, et puis aussi dans le cadre professionnel, parce qu'après c'est des choses qu'on peut réengager dans le cadre professionnel. C'est une bonne question. Je sais pas, en y pensant un petit peu en venant ce matin, je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose qui, moi en tout cas, me permettait de sortir un peu d'une sorte de zone de confort, entre guillemets, ou d'un quotidien, de quelque chose dans lequel bah, on sait un peu plus ou moins comment ça va se passer. Et là, en venant ici, moi je me suis dit, bah voilà, finalement, je ne sais pas du tout à quoi je vais m'attendre, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, quelles questions il va y avoir de poser ou quelles réactions il peut y avoir à ma présentation. Et ça, finalement, je trouve que c'est hyper riche parce que ça permet de rester en mouvement, de quelque chose voilà, qui reste en vie, de se dire que voilà, il y a de l'incertitude, on se confronte à l'autre, quoi. Et ça, c'est très riche parce que sinon, on reste un peu dans nos cases, dans nos normes, et c'est très appauvrissant. Alors, les droits humains en tant que tels, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit inscrit réellement en tant qu'objet dans nos pratiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on a trop mobilisé dans nos réflexions, dans notre recherche-action participative. Après, je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui infusait, notamment dans le dispositif, qui se veut bah voilà, quand même beaucoup plus respectueux des droits fondamentaux pour accueillir les personnes en situation de crise psychique. Où, voilà, on sait que l'institution psychiatrique hospitalière, euh, notamment sur des épisodes de contrainte, elle est très peu, elle est vraiment liminaire du respect des droits fondamentaux des personnes. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un choix, une alternative, quelque chose qui soit pour le coup plus respectueux de ces droits-là. Euh, voilà, donc je pense que c'est en ce sens-là que ça s'est inscrit.